Attention, c'est parti. Ouais, est-ce qu'on peut faire l'année 60 tous les jours avec Alex? Parce que je sens cette comme revivre. Il y a une espèce d'énergie intérieure années 60 avec ce qui passe. Voilà. Et vraiment, je me sens jubilée. Alors, que reste-t-il des années 60 en matière d'électroménager et de cuisine? On a pas mal de choses puisque ça correspondait à l'apparition de quelques robots. Exactement. Si on doit symboliser les années 60 et l'électroménager, il y a un mot qui me vient aux oreilles, c'est hic. Électrique, matière plastique, fantastique et pratique, parce que la femme veut gagner du temps. Résultat, que reste-t-il dans nos années 60 en matière d'électroménager? Bah tout, regardez. Dans les années 60, s'opère une grande révolution dans nos cuisines. C'est le règne de la mécanique et de l'électricité. Au salon des arts ménagers, Madame cherche à gagner du temps. Elle s'extasie alors devant les premiers lave-vaisselles automatiques, les couteaux électriques ou encore les premiers mixeurs, parce qu'elle veut avoir une vie en dehors de la cuisine, quitte à mettre pour la première fois Monsieur à contribution. Ce qu'elle cherche donc, c'est de s'émanciper des tâches ménagères et c'est en 1963 qu'elle découvre une alliée de poids. Je vous présente ma meilleure amie. Elle est jolie et puis elle est intelligente. Entièrement automatique, elle se charge de tout pendant votre absence. C'est, comme son nom l'indique, une machine automatique, complètement, c'est-à-dire que la ménagère, comme on l'appelait à l'époque, devait choisir la température, pouvait choisir la température d'eau, pouvait choisir le type de textile qu'elle souhaitait laver. Et par la suite, en fait, la machine s'occupait de tout, y compris l'essorage. C'était une première dans le monde de l'électroménager. 50 ans plus tard, c'est la même machine à laver, même dimension standard, même fonctionnalité. La température se règle toujours au degré près et elle sort toujours toute seule. Ce qui a changé, c'est qu'elle consomme moins d'eau. Celle-ci recycle même sa dernière eau de rinçage pour être utilisée au prochain cycle. C'est quand même 2000 litres économisés par an. Dans les années 60, Madame commence à travailler. Elle n'a donc plus le temps et court toute la journée. Ça ne vous rappelle rien, ça? Alors, ce qu'elle veut, c'est prendre de l'avance en cuisine et là, elle va trouver la solution. En 1960, la ménagère découvre la boîte hermétique en France. C'est une boîte qui va lui servir à conserver des aliments et des plats qu'elle aura préparés. On sort de la guerre, donc le souci de la ménagère est vraiment de pouvoir conserver ses aliments pour ne pas les gâcher. En 2012, même souci, la boîte de conservation connaît toujours le même engouement et elle doit conserver les aliments et surtout éviter le gaspillage, très oblige. 45 ans plus tard, une valve et un joint en silicone ont été rajoutés pour la rendre encore plus hermétique, mais qu'elle soit ronde ou carrée entre nous, elle n'a pas pris une ride, non? Regarde Caroline, regarde bien cette rôtissoire. Maman, elle a mis la rôtissoire debout. Oui, c'est pour le gigot. Oh maman, tu fais le manège, fais le manège. Dans les années 60, avec l'apparition de l'électricité, les premiers rôtissoirs ont vu le jour avec les rôtissoirs qui permettaient donc de cuire tout type d'aliments et notamment les poulets qui étaient le plus plébiscité à l'époque. 1966, 2012, quelle différence y a-t-il? Eh bien depuis, on n'a pas fait mieux pour rôtir son poulet du dimanche. C'est mieux que dans les fours intégrés de nos cuisines actuelles car c'est moins salissant. Les boutons n'ont pas changé, une minuterie et un thermostat. Ah si, juste un petit changement. Si la petite Virginie avait à l'époque interdiction de toucher la porte du four, aujourd'hui elle est tempérée et les parois sont semi-froides pour éviter aux enfants de se brûler. Franchement, l'électroménager doit un peu tout aux années 60, non? Alors donc, qu'est-ce qu'on retient? Quels sont les appareils qui ont révolutionné la cuisine? Qui a révolutionné les cuisines, c'est vraiment le tout électrique. C'était une fierté pour la ménagère de gagner du temps et surtout d'exposer. Elle achetait tout. Le gadget électrique, elle adorait tout. Même le moulin à café électrique. Alors là, c'était le cadeau qui ne servait pas à grand-chose, mais qu'on était très fiers d'avoir. Sachez qu'à l'époque, ça valait 6900 anciens francs, ce qui représente 70 heures de SMIC aujourd'hui, de travail. 6900 francs à l'époque. Ah oui? Ouais. Donc ça, on c'était adorait avoir à dans sa l'époque, cuisine dans ces les gadgets. années 60, donc tout ce qui était en hic. Tout ce qui était Et en hic. aujourd'hui, est-ce que les attentes de la femme ont changé? Alors non, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? On compte toujours derrière le temps, on commence à travailler, on doit vraiment juguler avec les enfants, le travail, le boulot et la cuisine. Donc rien n'a changé. Et même, je vais vous dire une chose, même en matière d'électroménager, la grande tendance en 2012, c'est de revenir à cette tendance années 60. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on passe du temps dès le matin dans notre cuisine, avec notre machine à café par exemple. Et les années 60, ça symbolise quelque chose de positif.
par rapport à ces temps de crise. Les années 60, c'est les 30 glorieuses. Et dès le matin, se rappeler de quelque chose, du bon vieux temps, c'est déjà très agréable. Et c'est pour ça qu'on se rue sur des cafetières avec des couleurs joviales années 60, avec de la matière plastique. Les toasters sont aux formes des toasters des années 50-60 avec de la couleur parce qu'on a besoin de ça, de se rappeler de ces 30 glorieuses. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a de tout. Et il y a même des cafetières qui ont été revisitées avec une typologie spéciale années 60 avec des dosettes en café spéciales années 60 parce qu'on a besoin vraiment de se sentir autrement qu'en crise. Voilà. Parfait. Est-ce qu'il y a des objets qui n'ont pas connu d'évolution depuis Alors, les années 60? j'en ai trouvé un qui n'a absolument pas bougé d'un poil, pas une ride, c'est le couteau électrique. Ah bah oui. Voilà, le couteau électrique, il est né dans les années 60. Aujourd'hui, vous voulez acheter le couteau électrique, c'est exactement les mêmes fonctionnalités, voire le même look. Il n'a pas changé du tout. Bravo le couteau électrique. On dirait une pub des années 60. Alexandre. Je suis d'accord avec vous, Aurélia. Vous avez prononcé le mot formica, j'ai pas entendu ou pas? Non, pas encore. Parce que c'est le grand. Alors c'est le grand retour du formica en ce moment. On en trouve partout chez les brocanteurs. On refait même des meubles en cuisine qui étaient une matière plastique de l'époque en formica jaune-vert. Vos années 60. Alors vous êtes formidable. Vous n'arrêtez pas de réagir. Les années 50. Années hein, 50. On nous demande également les années 50, les années 70, les années 80. On va tous les faire. Hein. Alors il y a Françoise qui nous parle effectivement d'un souvenir, mais qui est collectif dans toute la France et qui fait toujours du mal. C'est le paquebot France. Le paquebot France, regardez ces images, qui avait été lancé à Saint-Nazaire en 1960, inauguré en 62 au Havre. C'était Madame de Gaulle qui en était la marraine et qui avait lancé la bouteille de champagne sur la côte. La coque, il mesurait 315 mètres. Il était reconnaissable avec 2 cheminées rouges à ailettes. Il était sublime. Il a été désarmé sur l'ordre du président Giscard d'Estaing en 74. Et puis souvenez-vous de cette phrase, que le plus grand navire de guerre ait le courage de me couler, le cul tourné à Saint-Nazaire, pays breton. Michel Sardou. Bravo. Merci Michel Sardou. Il est où maintenant le France? Il est toujours. Non, il est entièrement désarmé, Ah oui. il est en train, il rouille en pièces détachées, je crois, un petit peu au bout du monde dans des pays asiatiques.